Imaginez, l'an 2008. Ressentez-vous une légère secousse terrestre? D'abord à peine perceptible, puis de plus en plus intense. Ce n'est pas simplement l'automne, avec son cortège de feuilles mortes et de froid. Non, c'est l'avant-coureur d'un séisme grandiose, sans précédent, qui allait bouleverser à jamais le monde tel que nous le connaissions. Un tremblement de terre qui a débuté par une catastrophe financière dévastatrice et a jeté une ombre longue et sinistre sur votre propre stabilité, vos économies, votre avenir. Sentez ce frisson glaçant qui vous parcourt les chines. Le 15 septembre 2008. C'est une date que les financiers mondiaux, les chefs d'État et des millions de citoyens ordinaires se remémorent avec une horreur non dissimulée et une profonde amertume. Vous souvenez-vous du début? Comment cette tragédie s'est-elle déroulée? En ce jour fatidique, l'impensable se produisit, la chute du géant de l'investissement Lehman Brothers Holdings Incorporated. Ce n'était pas un simple dépôt de bilan d'une seule entreprise, aussi grande fût-elle. Non, c'était une plaie profonde et béante, déchirant ce qui semblait être la voûte inébranlable de l'économie mondiale, d'où jaillit un flot tumultueux et impitoyable d'apocalypse économique. Cette faillite fut la plus grande de l'histoire des États-Unis d'Amérique, et son écho assourdissant se propagea sur toute la planète, ébranlant des fondations qui semblaient inébranlables. Vous seriez choqué d'apprendre l'ampleur de cette catastrophe? Elle a provoqué non pas une simple réaction en chaîne, mais une véritable avalanche d'effondrement financier et de méfiance totale, dévorante, qui a balayé le monde entier. Tel un domino géant, dont chaque pièce pesait des milliards de dollars, elle fit s'écrouler avec fracas une forteresse séculaire qui semblait absolument inébranlable, imperméable à toute influence extérieure. Vous rappelez-vous ces images de panique à Wall Street qui ont fait le tour du monde? Des traders se prenaient dans la tête, leurs visages déformés par le désespoir, comme s'ils assistaient à la fin du monde survenue ici et maintenant. Ces images glaçantes ont fait le tour du monde, devenant le symbole figé et sombre d'une époque entière, la prise de conscience d'une catastrophe inévitable qu'aucun n'avait pu ou voulu prévenir. Non, ce n'est pas possible. Criaient tous les gens, incapables de croire ce qui se passait, mais la réalité était cruelle, impitoyable et inéluctable. Des millions de citoyens se sont retrouvés du jour au lendemain privés de leurs économies accumulées pendant de longues années avec tant de peine. Les fonds de pension, les projets d'avenir, les rêves de posséder une maison, l'éducation des enfants, tout cela s'est dissous dans l'abîme, comme le sable s'échappant entre les doigts, emporté par un ouragan. Les mécanismes censés assurer la stabilité financière mondiale ne furent pas seulement impuissants, ils étaient tels de fragiles radeaux, impuissants, jetés dans l'océan déchaîné d'une tempête économique mondiale, sans gouvernail ni voile. Des millions de personnes à travers le monde se sont réveillées pour découvrir que leur avenir, leur sécurité, leurs rêves, tout cela avait été détruit par un système censé les protéger. Les marchés s'effondraient, les actions chutaient, les prêts hypothécaires devenaient insoutenables et des nations entières plongèrent dans la récession. Le monde semblait s'écrouler. Et qu'en est-il des banques centrales, y compris la puissante réserve fédérale des États-Unis d'Amérique, censées être les gardiennes de la stabilité économique? Quelle issue ont-elles trouvé à cette crise sans précédent? Quelle fut leur réaction face à l'effondrement imminent? Elles furent contraintes, comme prises d'une crise de désespoir, de commencer une émission sans précédent de milliers de milliards de dollars. Ce ne fut pas un simple pas, pas une simple décision économique, ce fut un véritable cri de désespoir, sans précédent par son ampleur et ses conséquences, qui résonna dans le monde entier. Où donc ont afflué ces fonds colossaux, non gagnés par quiconque, littéralement imprimés à partir de rien? Vers le sauvetage. Mais de qui? De ces mêmes institutions financières dont les opérations imprudentes et risquées avaient été le catalyseur de la crise, ces véritables instigatrices. Imaginez l'absurdité de cette situation. C'est comme des pompiers éteignant un incendie déchaîné avec l'eau provenant du même réservoir qui l'a allumé. Ironie du sort? Non, plutôt une moquerie envers le bon sens et envers des millions de victimes. La confiance dans le système bancaire traditionnel, celui qui pendant des siècles avait servi de pilier aux économies, de symbole inébranlable de fiabilité, ne fut pas seulement ébranlée, elle s'effondra jusqu'à ses fondations. Elle se transforma en ruine sans vie, d'où il était impossible de rien reconstruire. Des millions de citoyens perdirent confiance, dans les gouvernements, dans les régulateurs financiers, dans leur capacité à protéger les gens ordinaires des risques systémiques, de telles catastrophes.
Nous nous sentions abandonnés à la merci d'une tempête déchaînée, sans gouvernail ni voile, ne comprenant pas où le monde se dirigeait, ni où chercher le salut. Pourquoi personne n'a-t-il averti que le système était si fragile, si susceptible de s'effondrer? Ou bien cela a-t-il été délibérément caché pour maintenir le pouvoir et le contrôle? Cette question resta en suspens, sans réponse, ne faisant qu'accentuer la désillusion. Et c'est ainsi que, dans cette atmosphère de chaos total, de scepticisme généralisé, de profonde désillusion et d'une douleur presque physique due aux pertes, comme dans un coin sombre et oublié d'un monde perdu et découragé, une minuscule graine de nouvelle espérance germa. Le 31 octobre 2008, un événement qui au début était passé totalement inaperçu du grand public devint la petite étincelle qui, des années plus tard, allait allumer la flamme d'une ère nouvelle, éclairant le chemin vers l'avenir. Dans une liste de diffusion spécialisée pour cryptographes, tel un message secret transmis de main en main, apparut un message court mais fatidique. De qui? D'un génie anonyme, dont l'identité reste à ce jour l'une des plus grandes énigmes, se cachant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Prêts à découvrir ce qui a suivi, ce qui se cachait derrière ce message énigmatique. Il contenait un lien vers un unique document, un manifeste qui allait entrer dans l'histoire sous le nom de livre blanc du Bitcoin, devenant, pour ainsi dire, son écriture sacrée, sa pierre angulaire. Ce document n'était pas une simple description technique ou un rapport scientifique. Oh non, il représentait un véritable manifeste ardent, écrit à l'encre du défi. Ce fut une déclaration de guerre à l'architecture financière obsolète et corrompue, un défi redoutable lancé à l'Empire lui-même, en pleine face. C'était un appel à la construction d'un monde complètement différent, un monde fondé sur des principes diamétralement opposés à ceux qui nous avaient menés à la catastrophe mondiale. C'était un appel à la liberté. Mais que proposait exactement le livre blanc, qui a tant effrayé le système en place, le faisant trembler? Une vision radicalement différente de l'argent et de sa gestion. Une vision où il n'y avait pas de place pour les intermédiaires, où les autorités centrales étaient absentes, où il n'y avait aucune possibilité pour une élite de manipuler le système, tel un jeu de marionnettes tirant les ficelles à son avantage. Choc. N'est-ce pas incroyable, voire fantastique pour l'époque? La naissance du Bitcoin, sur fond d'effondrement financier général, n'a pas été un simple événement de plus, mais un symbole de résistance, une aspiration à un nouvel ordre mondial. Un phare d'espoir qui s'est allumé dans une mer déchaînée de désespoir et de chaos. Deux voies, la centralisée, contrôlée par quelques-uns, et la décentralisée, appartenant à tous, se dressaient au seuil de leur affrontement historique, telles deux puissantes armées prêtes pour la bataille décisive pour l'avenir de toute l'humanité. C'était là le point central. Ce n'était pas seulement une nouvelle technologie, c'était une guerre pour l'avenir, pour la liberté, pour la justice. C'était un plan pour créer un système financier indépendant des erreurs humaines, de la corruption ou de la mauvaise volonté. L'histoire de l'argent, des coquillages primitifs et de l'or étincelant, servant de moyen d'échange dans l'Antiquité, aux transactions électroniques invisibles effectuées par la simple pression d'un bouton dans le monde moderne. Qu'a-t-elle toujours été, si l'on y regarde de plus près, si l'on réfléchit à sa véritable essence? Une histoire de pouvoir et de contrôle. C'était ce fil invisible mais solide, auquel, tels des marionnettes, s'accrochèrent les destins de civilisations entières, de nations et d'individus. Le système financier traditionnel que nous connaissons n'est pas seulement le sommet d'une évolution séculaire, c'est un empire colossal et ramifié dont les racines plongent profondément dans les siècles, nourries par le pouvoir et l'influence. Son épine dorsale en acier est constituée des banques centrales, la Réserve fédérale des États-Unis d'Amérique, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque populaire de Chine et bien d'autres. Elles sont investies d'un pouvoir exceptionnel, quasi divin, tels des monarques omnipotents régnant sur leur royaume. Elles ont le droit monopolistique d'émettre de la monnaie, elles impriment littéralement de l'argent à partir de rien, en appuyant sur des boutons ou en démarrant des machines. Et cela ne se contente pas d'influencer, cela détermine le coût de la vie de chacun d'entre nous, régule notre pouvoir d'achat, nos possibilités. Leurs décisions sur les taux d'intérêt, sur la masse monétaire, sur l'assouplissement quantitatif, façonnent le climat économique de nations et de continents entiers, tels des chefs d'orchestre invisibles de l'orchestre mondial, jouant la symphonie de votre destin, de votre vie, de votre bien-être. Et les banques privées,
Elles jouent le rôle d'intermédiaires fidèles, de stricts gardiens des portes financières, contrôlant les comptes personnels, les transactions, l'accès au crédit, aux hypothèques, aux investissements. Et cela, incroyable, mais vrai. Ces institutions ont des incarnations tangibles, des bâtiments monumentaux, semblables à des temples, de majestueux gratte-ciel, de luxueux sièges sociaux, dominant les villes comme des forteresses. Elles font pression pour leurs intérêts dans les couloirs du pouvoir. Leur présence est palpable et omniprésente, pénétrant toutes les sphères de la vie. Leurs dirigeants sont des personnalités connues, dont les noms et les décisions font la une des nouvelles financières mondiales, définissant l'agenda. Ce sont de véritables commandants de cet empire, et leur pouvoir repose sur des lois complexes, des réglementations et des traditions séculaires qui semblaient inébranlables. Il est soutenu par un puissant appareil d'État garantissant le respect des règles. Cela semblait être un mur inébranlable et imprenable, érigé pour l'éternité. Ou, du moins, c'est ce qu'il semblait pour un temps. Le système est totalement centralisé. Toute action financière, de la plus petite acquisition à la plus grande transaction internationale, requiert l'approbation et l'enregistrement dans les registres de ces organismes de contrôle. Chacun de nos pas est suivi, chacun de nos mouvements est enregistré, laissant une trace numérique. Et vous êtes-vous déjà demandé comment cet empire a commencé, comment il a pu s'établir si fermement, et à qui cela a-t-il profité au fil des siècles? La réponse est évidente, à ceux qui aspiraient à un contrôle total. Mais en opposition à cet empire monumental, sous son regard omniprésent et omniscient, dans l'underground numérique, quelque chose d'autre germait. Un mouvement. Les cypherpunks. Une fraternité secrète unie par une idée audacieuse qui paraissait folle à beaucoup à l'époque. Imaginez, presque personne ne les connaissait. Leurs noms ne figuraient pas dans les nouvelles. Ces rebelles, non, ils n'étaient pas des hippies naïfs rêvant d'un monde de paix sans action concrète. C'étaient de brillants programmeurs, des cryptographes géniaux, de profonds philosophes et mathématiciens. Ils étaient unis par des idéaux communs, la liberté absolue et la confidentialité inviolable dans l'espace numérique. Leurs convictions se sont formées dès les années 90 du siècle dernier, aux toutes premières lueurs de l'ère Internet, quand l'avenir des communications numériques commençait tout juste à prendre forme, telle l'aube d'une ère nouvelle, inexplorée mais prometteuse. Ils croyaient qu'Internet devait être non seulement un réseau d'échange d'informations, mais un espace sacré, inviolable, d'anonymat et de liberté totale, où les informations et les données personnelles de chaque individu seraient inviolables, comme le territoire sacré de l'âme, comme son sanctuaire. L'idée d'un droit inaliénable à la vie privée dans le monde numérique était la pierre angulaire de leur philosophie, un principe inébranlable pour lequel ils étaient prêts à se battre jusqu'au bout, en utilisant leur intelligence et leur connaissance. Pour eux, la cryptographie n'était pas seulement un outil de chiffrement des données, mais un moyen puissant d'atteindre les libertés politiques et sociales, une véritable arme dans la lutte pour les droits de l'homme, pour l'autodétermination. Ils rêvaient de créer de l'argent numérique, du digital cash, qui permettrait aux gens d'effectuer des transactions sans surveillance, sans contrôle de la part des États et des banques, sans intermédiaires qui pourraient les censurer ou les bloquer. C'était le rêve d'une véritable liberté numérique accessible à tous. Parmi eux se trouvaient des esprits éminents tels que Wei Dai, l'auteur du concept B-Money, Nick Szabo avec son idée de BitGold, Adam Back et son système de preuve de travail Hashcash. Leurs idées ne furent pas seulement les précurseurs du Bitcoin, mais les étincelles qui allaient allumer la flamme d'une grande révolution. Ces concepts, qui semblaient à l'époque trop complexes ou irréalisables, jetèrent les bases des futurs systèmes décentralisés. Satoshi Nakamoto, dont l'identité reste à ce jour l'une des plus grandes énigmes de l'histoire, l'un des mystères les plus intrigants. Il était, selon toute vraisemblance, un véritable génie, ayant réussi à synthétiser toutes ces idées disparates qui semblaient non liées, en un tout unique, puissant et harmonieux. Le but de ces rebelles n'était pas seulement de créer une nouvelle technologie ou d'améliorer un système de paiement existant. Oh non. Leur objectif était vraiment grandiose, reprendre le contrôle de l'argent aux banques et le rendre aux gens ordinaires, devenir de véritables héros du peuple, des libérateurs de l'esclavage financier. Quel rebondissement! Qui aurait pu imaginer une telle audace, un tel changement radical de paradigme? Cette idéologie de décentralisation et d'auto-souveraineté est devenue la force motrice, l'énergie vitale qui a nourri la création du Bitcoin, lui donnant une puissante impulsion. Les cypherpunks ont anticipé le potentiel des technologies numériques,
ils ont clairement vu comment elles allaient transformer les structures de pouvoir, en particulier dans le domaine financier, sapant les monopoles. Ils étaient des visionnaires de l'avenir. Leurs manifestes, circulant dans des listes de diffusion et des forums privés, n'étaient pas de simples textes, mais des appels enflammés à l'action, prédisant une ère de liberté numérique, une ère de nouvelle justice. L'écho de ces appels s'est propagé sur tout le réseau, préparant le terrain pour les changements à venir. La création du Bitcoin fut le point culminant de décennies de recherches intellectuelles, de développement technique titanesque et de profonds débats philosophiques. Le sommet des efforts des cypherpunks, l'incarnation de leurs rêves les plus audacieux. Imaginez un instant. Tant de passion, d'intelligence, de travail et d'abnégation investis dans cette idée révolutionnaire. La blockchain elle-même, ce n'est pas seulement une technologie, c'était une véritable arme, forgée par les rebelles dans les forges numériques, destinée à détruire l'ancien monde. Une innovation architecturale radicalement différente de tout ce qui existait auparavant, elle a bouleversé les conceptions du monde, de la confiance, du contrôle. Quelle est donc son essence, sa puissance inimaginable? Dans un registre distribué, chaque transaction est enregistrée dans un bloc, et ce bloc est lié cryptographiquement au précédent, tel des maillons indissociables d'une chaîne unique en croissance constante. Cette chaîne de blocs forme un registre public immuable, inébranlable, de toutes les opérations, comme gravé dans la pierre. Pour comprendre cette arme, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances complexes en mathématiques ou en programmation. Il suffit d'assimiler seulement 3 propriétés clés, telles les 3 piliers d'une nouvelle foi, sur lesquels repose tout le système. Préparez-vous, je vais vous révéler un secret qui changera votre perception de la finance. C'est plus simple que vous ne le pensez, mais les conséquences sont grandioses. La première et la plus révolutionnaire des propriétés de la blockchain est la décentralisation absolue. Contrairement à tout système financier traditionnel, elle n'a pas de serveur principal, pas d'autorité centrale, pas de patron, pas de souverain unique à qui l'on peut s'adresser ou que l'on peut corrompre. Il n'y a pas de point de défaillance unique qui pourrait être attaqué, déconnecté, censuré ou soumis à des pressions politiques. Il est tout simplement invulnérable, tel un géant mythique. Le réseau Bitcoin est constitué de milliers de nœuds indépendants partout dans le monde, répartis sur différents continents, chacun conservant une copie complète du registre des transactions, telle une multitude de dépositaires de la même vérité, incontestable. Imaginez un instant. Quelle puissance inébranlable, quelle résilience face aux influences extérieures? Cela signifie que le système ne peut être désactivé par la volonté de quiconque. On ne peut pas arrêter ses dirigeants qui n'existent tout simplement pas, ni censurer certaines transactions. Il ne se soumet à aucun diktat, à aucun État, à aucun géant financier. Incroyable! N'est-ce pas la liberté face au contrôle extérieur que nous avons tant recherché, que nous avons si désespérément attendu? C'est une véritable souveraineté financière populaire. La deuxième propriété, d'une importance capitale, est la transparence totale. Toutes les transactions, du début à la fin, sont publiquement visibles sur le réseau pour quiconque le souhaite, tel un livre ouvert de l'existence, exposé aux yeux du monde entier. Elles sont enregistrées dans la blockchain dès leur exécution et deviennent une partie du registre à jamais immuable, comme une gravure dans la pierre de l'histoire elle-même, impossible à effacer. Écoutez l'essentiel. Par conséquent, les transactions ne peuvent être falsifiées, annulées rétroactivement ou modifiées sans le consentement de l'ensemble du réseau, sans son approbation collective. L'intégrité est ici primordiale, elle est la pierre angulaire de la confiance dans le système. Tout participant peut vérifier l'authenticité de n'importe quelle opération sans se fier à la confiance envers des intermédiaires, devenant son propre auditeur, contrôlant lui-même ses finances et celles du système. Imaginez un instant, comme cela change radicalement toute la donne, toutes les règles habituelles du monde financier où l'opacité a toujours été la norme. La troisième propriété clé est le retour du contrôle. Il revient directement au propriétaire des fonds, à chaque individu, tel un pouvoir tant attendu, rendu au peuple auquel il appartient de droit. L'accès à l'argent sur le réseau Bitcoin est sécurisé par une clé cryptographique unique, connue de son seul détenteur. Personnelle, secrète et absolument inviolable. Personne, à l'exception du propriétaire de cette clé, ne peut accéder à vos fonds, geler votre compte ou annuler un paiement, même si le gouvernement le plus puissant l'exige. Ce n'est pas seulement la souveraineté, c'est une souveraineté financière absolue.
Je vais vous révéler le secret le plus important. C'est précisément ce qui nous manquait tant désespérément dans le système traditionnel où les banques peuvent dicter leurs conditions. Cela confère à l'individu une autonomie financière totale, le libérant de la dépendance envers les banques, les gouvernements ou toute autre tierce partie. Le rendant libre. La blockchain n'est pas seulement une innovation technologique, c'est une solution architecturale visant à éliminer la nécessité même de faire confiance aux intermédiaires, brisant les anciens paradigmes de contrôle. Cette technologie est une menace fondamentale et existentielle pour les monopoles séculaires, bâtis sur le contrôle des flux financiers et de l'information. Tel un puissant bélier brisant les remparts des anciennes forteresses, un véritable choc, rien de moins qu'une révolution financière totale changeant les règles du jeu pour toujours. L'algorithme de preuve de travail, Proof of Work. Ce n'est pas juste du code, c'est un bouclier forgé dans les mathématiques et la cryptographie, assurant la sécurité et l'intégrité de l'ensemble du réseau. Il exige des mineurs qu'ils résolvent des problèmes cryptographiques complexes, semblables à des énigmes antiques, gardant un trésor inimaginable ou l'entrée d'un sanctuaire secret. Imaginez un instant. Une armée entière de gardiens numériques dispersés partout dans le monde, veillant sans relâche sur le système contre toute atteinte. Les mineurs sont, par essence, des auditeurs décentralisés, des garants de la sécurité, qui concourent pour le droit d'ajouter le prochain bloc à la chaîne, devenant les gardiens du nouvel ordre, ces défenseurs inébranlables. Leur incitation, leur force motrice, les bitcoins nouvellement émis et les frais de transaction, un mécanisme économique ingénieusement conçu, assurant un modèle économique autonome, fonctionnant sans intervention extérieure. C'est là le véritable point clé. Le système fonctionne de lui-même, sans gestion externe, sans contrôle central. La création d'un nouveau bloc nécessite une puissance de calcul et des coûts énergétiques considérables, ce qui rend la falsification ou la réécriture de l'historique des transactions pratiquement impossible et économiquement non rentable, érigeant autour du système un mur de protection imprenable. L'absence d'un émetteur centralisé, c'est-à-dire d'un organisme qui peut imprimer arbitrairement de l'argent, confère au Bitcoin une rareté, imitant les propriétés des métaux précieux, tels que l'or, lui donnant une valeur intrinsèque, incontestable, indépendante des décisions des gouvernements. Incroyable, mais vrai. Ce n'est pas seulement une monnaie numérique, c'est de l'or numérique, un refuge sûr pour vos économies. La quantité totale de Bitcoin est strictement mathématiquement limitée à 21 millions de pièces, ce qui exclut une politique inflationniste d'impression monétaire à la discrétion des autorités, le protégeant de l'arbitraire et de la dépréciation. Imaginez à quel point cela est crucial pour notre avenir, pour la préservation de nos économies. Le concept de halving, la réduction périodique de la récompense des mineurs de moitié, est intégré au protocole lui-même, garantissant une diminution prévisible des taux d'émission, telle une loi immuable de la nature, impossible à violer. Ainsi, le Bitcoin représente un système monétaire autorégulé, exempt de l'arbitraire du facteur humain, de la corruption, des jeux politiques. C'est un mécanisme idéal, autosuffisant, fonctionnant selon des règles mathématiques strictes. Et le plus important, comprenez-vous toute la profondeur de cela? Il est absolument indépendant des caprices de quiconque, des changements de gouvernement, de la politique économique de pays individuels. Il est devenu l'équivalent numérique d'une monnaie forte, conçue pour préserver le pouvoir d'achat indépendamment des bouleversements géopolitiques ou économiques, de l'inflation et des crises. Un refuge sûr et fiable pour vos économies, insaisissable. Cette nouvelle arme des rebelles a été conçue comme une forteresse imprenable pour les finances personnelles, capable de résister à l'assaut de n'importe quel empire, de n'importe quelle menace extérieure. Ce fut un défi lancé à la tyrannie elle-même, un défi qu'il était impossible d'ignorer, un défi qui a changé le monde pour toujours. Les premières années après la création du Bitcoin, on peut sans hésitation les qualifier de phase de guérilla, lorsque la nouvelle arme subissait ses premiers tests. La nouvelle arme n'était connue que d'un cercle restreint d'enthousiastes, se cachant dans l'ombre, tels des résistants clandestins préparant leur révolution. À cette époque, le Bitcoin était principalement utilisé par des geeks, des cryptographes, des chercheurs, ceux qui croyaient de tout leur cœur en son potentiel comme moyen de liberté numérique, comme instrument pour un avenir meilleur. C'était comme une connaissance secrète, transmise de bouche à oreille, d'un initié à l'autre. Pourquoi cette connaissance révolutionnaire est-elle restée dans l'ombre, sans se répandre largement? Parce qu'elle était trop révolutionnaire,
trop radical pour la conscience collective, trop complexe pour la compréhension des gens ordinaires. La première transaction, entre Satoshi Nakamoto et Hal Finney, l'un des cryptographes les plus respectés de son temps, elle n'est pas devenue un simple échange technique, mais un acte symbolique de la naissance d'une nouvelle ère financière, le premier pas dans l'inconnu absolu, dans un monde qu'il restait à construire. Et l'événement historique, entré dans la légende, est devenu un mème Internet connu de millions. L'achat de 2 pizzas contre 10 000 bitcoins par Laszlo Haniec en 2010. Imaginez un instant. Aujourd'hui, cette transaction ne semble pas seulement fantastique, mais une folie absolue, car 10 000 bitcoins valent maintenant des centaines de millions de dollars. Cet achat démontre clairement la valeur insignifiante du bitcoin à sa naissance et l'imprévisibilité de son avenir, telle une partie de jeu d'enfant transformée en trésor inestimable. Quelle histoire! Qui aurait pu prévoir un tel coup du destin, une telle transformation de rien en quelque chose d'incroyable? Les premiers utilisateurs échangèrent des bitcoins sur des forums peu connus et des salons de discussion IRC, tels des conspirateurs unis par un objectif commun. Ils créaient les premières et fragiles ébauches d'une économie décentralisée, un monde petit mais en constante croissance où chacun pouvait être sa propre banque. Des bourses, comme la tristement célèbre Mt. Gox, sont apparues et ont disparu, victimes d'attaques de hackers et de failles de sécurité. Cela soulignait les risques des premiers stades, la fragilité et la vulnérabilité de la jeunesse du nouveau système, la nécessité de son amélioration. Mt. Gox, lancée en 2010, est rapidement devenue la plus grande bourse de Bitcoin, dominant le marché, devenant en quelque sorte sa tour de Babel, un symbole de grandes ambitions et en même temps une mise en garde. Son effondrement ultérieur en 2014, dû au vol de centaines de milliers de bitcoins, ce fut une leçon amère pour toute la communauté, sapant durablement la confiance et laissant une cicatrice profonde et inguérissable dans la jeune communauté, forçant à réfléchir à la fiabilité du stockage. Le bitcoin a également acquis une mauvaise réputation en raison de son utilisation sur des marchés illicites, tels que Silk Road, ce qui a donné à l'Empire une excellente raison de critiquer et d'accuser, d'intensifier la pression. À votre avis, qu'essayait-il de cacher en accusant le bitcoin d'être utilisé par des criminels? La vérité sur leur propre système, sur ses vices, plutôt que sur la nouvelle technologie qui pourrait les supplanter. Cependant, malgré tous ces obstacles, la communauté a continué de croître, et la foi en l'avenir des finances décentralisées s'est renforcée, tel un feu inextinguible, s'intensifiant toujours plus, alimenté par les convictions. Après une période de calme et de croissance progressive, les premières victoires significatives dans cette guerre financière se sont produites, annonciatrices de batailles futures encore plus importantes. Les fortes hausses du cours du Bitcoin, à partir de 2013, tel un éclair aveuglant fendant le ciel nocturne, ont attiré l'attention d'un public beaucoup plus large, le sortant de l'ombre. En avril 2013, le prix du Bitcoin a dépassé pour la première fois la barre des $100. Provoquant non pas un simple intérêt, mais une véritable vague de spéculation et d'engouement partout dans le monde. Ce fut le premier succès retentissant, le premier signal d'alarme pour l'ancien système. S'ensuivit une croissance fulgurante et vertigineuse fin 2013, lorsque le prix a bondi à plus de $1000, créant les premiers et inattendus crypto-millionnaires et changeant la vie de milliers de personnes, montrant la réelle possibilité de s'enrichir rapidement. Imaginez une fortune entière gagnée en quelques mois grâce à la foi en une nouvelle technologie. Ces hausses spectaculaires, accompagnées de chutes tout aussi rapides, ont commencé à créer autour du Bitcoin une aura non seulement d'opportunités incroyables, mais aussi de risques colossaux, tel un danseur sur le fil du rasoir, exigeant de la prudence. Une nouvelle croissance, véritablement explosive, a eu lieu en 2017, lorsque la valeur du Bitcoin a frôlé les incroyables 20 000 $. Il est devenu un phénomène mondial, dont tout le monde a parlé, des écoliers aux retraités, des chauffeurs de taxi aux grands investisseurs. Imaginez l'ampleur de ce phénomène? C'était au-delà de l'imagination. Cela a complètement changé la perception des crypto-monnaies. Ce marché haussier a conduit à un afflux massif et effréné de nouveaux investisseurs désireux de s'enrichir rapidement, a provoqué un engouement médiatique mondial et s'est transformé en une véritable ruée vers l'or du XXIe siècle. Le monde a pour la première fois parlé du Bitcoin non pas comme d'une technologie de niche pour geeks, mais comme d'un potentiel nouveau paradigme financier capable de tout bouleverser. Cela a également conduit à l'apparition de milliers d'autres crypto-monnaies, les soi-disant altcoins,
et à un boom des offres initiales de pièces, ICO, créant tout un écosystème incroyablement diversifié de finances décentralisées. Pensez-y un instant. Quelle diversité d'opportunités s'est ouverte à l'humanité grâce à une seule idée? La croissance du Bitcoin est devenue la preuve incontestable de sa viabilité, de sa résilience, de sa capacité à générer une richesse réelle et une véritable puissance. L'ignorer est simplement devenu impossible. Et qu'en est-il de l'Empire, ce système financier séculaire et établi? Il ne pouvait rester impassible face à ce défi audacieux. En réponse à cette provocation, il a lancé une série de contre-attaques féroces, cherchant à supprimer ou à discréditer ce phénomène nouveau, incompréhensible et menaçant, tel un ancien monstre réveillé, protégeant ses domaines séculaires, ses richesses et son pouvoir. Ceci est impossible, retentissaient leurs cris de colère, leurs déclarations furieuses, empreintes de peur et d'incompréhension. Des banquiers et des politiciens du monde entier, comme s'étant concertés, se sont empressés de qualifier les crypto-monnaies de bulles, condamnées à un effondrement inévitable, prédisant une fin rapide à cette aventure. Ils les ont caractérisées comme une escroquerie, un schéma de Ponzi, sans aucune valeur intrinsèque, tentant de noircir leur réputation jusqu'à la racine, de semer le doute. À votre avis, qu'essayait-il réellement de cacher derrière cette hystérie, derrière ces accusations furieuses, la vérité sur leur propre système, sur ses vices, plutôt que sur la nouvelle technologie qui pourrait les supplanter? Le récit s'est activement répandu. Le Bitcoin est exclusivement un outil pour les criminels, utilisé pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tentant d'attiser la peur et la panique générale parmi la population. C'était là le point central. La peur est leur arme préférée, éprouvée au fil des siècles, permettant de manipuler les masses. Les banques centrales et les régulateurs financiers ont émis des avertissements indignés, des menaces directes, tentant d'introduire des interdictions de commerce et d'utilisation des crypto-monnaies, resserrant leur étau, cherchant à retrouver le contrôle perdu. La République populaire de Chine a été pionnière dans cette politique draconienne en introduisant des restrictions strictes et des interdictions totales sur le minage et le commerce, érigeant, pourrait-on dire, une grande muraille numérique imprenable, tentant d'isoler ses citoyens de la nouvelle technologie. Sensationnel. Tout un pays puissant contre la liberté de ses citoyens, contre l'innovation. Ces mesures visaient à saper totalement la confiance et à empêcher l'adoption massive des actifs décentralisés, cherchant à arrêter la vague montante de la révolution financière. Les médias traditionnels, souvent sous l'influence ou le contrôle de l'élite financière, ont activement véhiculé un discours négatif, devenant les porte-paroles de l'Empire, amplifiant la panique et répandant la désinformation. La pression s'est intensifiée sur les bourses et les services liés aux crypto-monnaies, exigeant un renforcement de la réglementation et de l'identification des utilisateurs. La pression se resserrait, comme un étau. Durant cette période de confrontation, il semblait que l'Empire possédait un avantage écrasant et décisif, en ressources et en influence. Sa puissance semblait absolument inébranlable. Incroyable, mais vrai. À l'époque, il semblait que tout était perdu, que la révolution était finie, qu'elle était vouée à l'échec. Cependant, n'ayant pas réussi à détruire ou à interdire complètement les crypto-monnaies, ce qui s'est avéré impossible en raison de leur nature décentralisée, l'Empire est passé à une nouvelle tactique, bien plus sophistiquée et sournoise, la tactique du cheval de Troie, décidant de changer radicalement sa stratégie, ayant compris qu'un affrontement direct n'avait pas donné de résultat. Préparez-vous, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé ensuite, avec quel cynisme ils ont changé leur approche. Cette phase finale, la plus dangereuse de la guerre, se déroule sous nos yeux, en ce moment même. En quoi consiste-t-elle? Dans la tentative de dompter l'arme des rebelles, de l'intégrer à leur système, de la faire partie d'eux-mêmes, de la transformer en un instrument docile. Les plus grandes institutions financières du monde, celles-là même qui qualifiaient auparavant le Bitcoin de poison de rat et lui prédisaient une mort rapide, ont commencé à lui manifester un intérêt vif et authentique, changeant radicalement leur rhétorique pour une approche plus positive et même élogieuse. Un véritable choc. Incroyable, n'est-ce pas? Quel changement de rhétorique fulgurant! Les géants de l'investissement, BlackRock, Fidelity, Grayscale, des noms qui, il n'y a pas si longtemps, sonnaient comme des synonymes de la finance traditionnelle, ont commencé à proposer activement des produits liés au Bitcoin, ouvrant de nouvelles vannes pour l'argent institutionnel, pour les grands investissements. Le point culminant de ce processus fut l'approbation historique des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis d'Amérique en janvier 2024.
Cela a ouvert les portes à des milliards de dollars d'investissements institutionnels, devenant une étape sans précédent qui a modifié le paysage du marché. Ces fonds négociés en bourse permettent aux investisseurs traditionnels d'accéder au Bitcoin sans le posséder directement, sans se soucier de sa conservation, en achetant simplement des actions du fonds. C'est un signal de légitimation des plus puissants, une reconnaissance de sa force et de son importance incontestable dans le monde de la finance. De grandes entreprises, telles que MicroStrategy et Tesla, ont déjà inclus le Bitcoin dans leur bilan, le reconnaissant comme un actif de réserve et confirmant sa valeur en tant que moyen de conservation du capital. Quel tournant! Cela change absolument tout, cela crée un nouveau précédent. C'est une étape stratégique intégrant l'arme décentralisée aux fondations même de la structure corporative et d'investissement traditionnelle, le transformant en un nouveau fondement, mais contrôlé. L'Empire tente de prendre le contrôle des flux de capitaux qui affluent vers le secteur des crypto-monnaies, par le biais de cadres réglementaires et de licences, comme diriger une rivière impétueuse et sauvage dans ses propres canaux artificiels qu'elle peut contrôler. C'est là le point central. C'est une bataille subtile et cachée pour l'âme du Bitcoin, pour ses idéaux originels. Les élites financières ont réalisé la destruction totale du Bitcoin est impossible, et maintenant elles cherchent à l'assimiler, à l'absorber, le privant de son esprit révolutionnaire originel, le transformant en un autre instrument de leur contrôle. Vous serez stupéfait de la rapidité et du cynisme avec lesquels les points de vue changent, lorsqu'il s'agit de pouvoir et d'argent. Ce processus signifie la transformation du Bitcoin d'un actif rebelle de niche en une classe d'actifs reconnus sur les marchés traditionnels, un changement de son statut, mais à quelles conditions? Et ne sera-ce pas une victoire à la Pyrrhus? Parallèlement à cela, tel un projet de l'ombre, les monnaies numériques de banque centrale, MNBC, se développent activement. C'est une tentative directe de l'Empire de créer sa propre version, entièrement contrôlée, de l'argent numérique, sa propre réponse, mortelle, au défi du Bitcoin, à ses principes de liberté. Et réalisez-vous à quel point cela est réellement dangereux pour chacun de nous? Les MNBC ne sont pas une simple alternative contrôlée par l'État. C'est un instrument qui peut saper les principes décentralisés même du Bitcoin, une menace directe à sa mission, à son existence, à son esprit de liberté. Une véritable sensation. Le jeu ne devient pas seulement plus complexe, il approche un point critique où le destin de notre liberté financière se jouera. Les MNBC peuvent offrir au gouvernement un contrôle sans précédent sur les finances des citoyens, permettant d'introduire des taux d'intérêt négatifs, de gérer la date d'expiration de l'argent, ou même de bloquer certains types d'achats. Cela peut devenir un instrument de surveillance totale qui dépassera tout ce qui était possible auparavant. La guerre entre l'ancien et le nouveau système financier, elle n'est pas finie. De plus, elle est seulement passée à une nouvelle phase, bien plus complexe et insidieuse, soigneusement dissimulée aux yeux de l'observateur ordinaire, cachée derrière le voile de la légitimation et de l'intégration. Désormais, la bataille n'est plus menée sur les terrains du déni total et des interdictions, mais dans la sphère subtile de l'intégration, de la définition des conditions de coexistence, dans le champ de la diplomatie et des manœuvres cachées, dans la bataille pour les significations et les interprétations. Et la question centrale et cruciale demeure ouverte, telle une plaie béante réclamant une réponse. Son issue déterminera l'avenir de toute l'architecture financière mondiale, tel un combat décisif pour le destin du monde, pour ses principes. Et le plus important, réaliser que notre propre avenir, notre liberté financière et notre vie privée en dépendent. Les crypto-monnaies vont-elles transformer l'ancien système financier, le remodeler de l'intérieur, imposer leurs principes de décentralisation et de transparence, comme une révolution victorieuse venue du futur? Ou bien l'ancien système va-t-il absorber et modifier les crypto-monnaies, les privant de leur potentiel révolutionnaire originel, le transformant en un autre instrument de son contrôle total, en une bête apprivoisée? En réalité, vous ne devinerez jamais comment se terminera cette bataille, on ne peut pas le prédire avec une certitude à 100%. Cet affrontement épique continuera de façonner le paysage économique et social pour des décennies, devenant un véritable jalon dans l'histoire de l'humanité, son moment décisif. L'histoire n'a pas encore écrit la dernière page de cette révolution financière et son dénouement dépend de notre choix, de notre participation consciente. Du choix que nous faisons aujourd'hui, de notre volonté collective, de notre participation consciente, de notre activité. Imaginez un instant. Nous pouvons tous influencer cette issue, cette bataille décisive.
Chaque nouvelle décision des régulateurs, chaque investissement majeur, chaque modification du protocole Bitcoin est une nouvelle touche dans cette grandiose toile historique qui se tisse sous nos yeux en ce moment même. L'avenir de l'argent, et avec lui l'avenir de la liberté de chacun d'entre nous, est à la croisée des chemins, choisissant sa voie fatidique, et nous devons être prêts pour ce choix. Les débats sur la confidentialité, la souveraineté et l'inclusivité ne feront que s'intensifier, s'enflammant avec une force nouvelle et indomptable, devenant de plus en plus vif. Le rôle du Bitcoin en tant que or numérique, un moyen fiable de conservation de la valeur contre sa fonction de moyen de paiement, un instrument pour les transactions quotidiennes, cela reste un sujet de discussion active, une recherche constante d'un équilibre fragile entre ces deux fonctions importantes. Et voici le paradoxe. L'une n'annule pas l'autre, mais élargit seulement le potentiel, offrant au monde un instrument universel. La consommation énergétique du minage de Bitcoin est également devenue un terrain distinct de critiques acerbes et de recherche de solutions, se transformant en un défi écologique sérieux exigeant des innovations. Le développement des technologies de deuxième couche, telles que le Lightning Network, vise à résoudre les problèmes de scalabilité et à accélérer les transactions, devenant un pas vers son adoption massive, vers son utilisation quotidienne. Le croirez-vous? Des solutions existent, et elles fonctionnent déjà, rendant progressivement le Bitcoin plus accessible et efficace. Ethereum et d'autres blockchains ont apporté leurs innovations révolutionnaires, étendant la fonctionnalité des systèmes décentralisés bien au-delà de la simple monnaie, créant tout un monde stupéfiant de possibilités pour les applications décentralisées, les contrats intelligents et des écosystèmes entiers. L'apparition de la finance décentralisée, DeFi, représente une tentative de créer tout un système financier parallèle, un monde entièrement indépendant, libre de banques et d'intermédiaires. Les NFT, ou jetons non fongibles, ont montré comment la blockchain peut assurer la propriété des actifs numériques, changeant les notions mêmes de valeur et de possession, ouvrant de nouveaux horizons pour l'art, la collection et les jeux. Vous serez stupéfait de la profondeur et de l'omniprésence de ces changements, à quel point ils pénètrent toutes les sphères de nos vies. Ces nouveaux aspects ne font que complexifier le tableau, ajoutent de nouveaux fronts à la guerre globale pour l'avenir des finances, la rendant multidimensionnelle et complexe, mais en même temps plus intéressante. La question de savoir qui contrôlera l'information et les transactions, elle reste centrale, clé pour comprendre toute la lutte, tout l'affrontement. Le Bitcoin était initialement une réponse à l'échec de la gestion centralisée et son assimilation actuelle remet en question sa mission originelle, sa véritable raison d'être, celle d'être libre de tout contrôle. À votre avis, pourquoi s'efforcent-ils tant de cacher qu'ils veulent l'absorber et le désamorcer, le privant de sa force révolutionnaire? Parce qu'ils sont conscients de sa puissance. La tentation de réguler et de contrôler totalement l'or numérique est aussi grande que dans le cas du physique. C'est un désir éternel et insatiable de pouvoir, une soif de monopole. Cependant, la force de la décentralisation réside dans sa répartition, dans son insaisissabilité. Cela rend une suppression totale extrêmement difficile, car il est impossible de le saisir, impossible de l'asservir, impossible de le contraindre à se soumettre. Sensationnel. C'est précisément là sa force principale et inébranlable, sa résilience fondamentale. Chaque État choisit sa voie, de l'interdiction totale et draconienne, comme en Chine, à l'intégration et à la création de sa propre réglementation, telles différentes armées avançant sur leur propre chemin, parfois contradictoires, tentant de trouver leur approche. Cela conduit à la fragmentation du marché mondial des crypto-monnaies et crée de nouveaux défis imprévisibles, compliquant encore davantage le tableau général, mais créant également de nouvelles opportunités. Les risques géopolitiques et les sanctions confèrent au Bitcoin une nouvelle signification fatidique en tant que moyen de contourner les barrières financières traditionnelles en faisant un instrument de résistance, un moyen de préserver la liberté financière sous pression. La croissance de l'inflation dans les monnaies traditionnelles souligne à nouveau l'attrait des actifs à émission limitée, tels que le Bitcoin, sa valeur fondamentale et inaltérable comme couverture contre la dépréciation monétaire. La communauté Bitcoin, malgré ses désaccords internes et ses débats, reste une force redoutable, capable d'influencer le cours des événements, devenant une volonté collective qui ne peut être ignorée. Incroyable. C'est une véritable force populaire, invincible, capable de changer le monde. Les groupes de pression formés par l'industrie de la crypto commencent à concurrencer les lobbies bancaires traditionnels, s'affirmant comme une nouvelle force politique capable d'influencer la législation.
L'éducation de la population sur les principes de fonctionnement des crypto-monnaies devient un élément clé de cette guerre de l'information, la base de notre future victoire, car seul un choix conscient peut être réellement libre. Les initiatives éducatives visent à démystifier la technologie et son potentiel, dissipant les mythes et les préjugés semés par l'ancien système. La compréhension par le public des mécanismes de la décentralisation et de ses avantages peut déterminer l'issue de cette bataille historique, éveiller la conscience de millions de personnes, les forcer à réfléchir à leur destin financier. Incroyable, mais vrai. Le destin de cette révolution est entre nos mains, entre les mains de chaque citoyen conscient. La possibilité pour une personne ordinaire de devenir sa propre banque, sans intermédiaire ni contrôleur, c'est un changement de paradigme fondamental et stupéfiant qui donne à chacun un pouvoir inédit sur son argent, l'acquisition d'une liberté véritable, sans limite. Les nouveaux modèles de gouvernance tels que les DAO, organisations autonomes décentralisées, démontrent de réelles alternatives à la hiérarchie corporative et étatique, proclamant une nouvelle ère d'autogouvernance, où les décisions sont prises collectivement et non par un petit groupe d'élite. Les idées révolutionnaires des cypherpunks continuent de vivre et de se développer sous de nouvelles formes, devenant des graines fertiles de l'avenir, germant dans des endroits inattendus. Cette guerre n'est pas seulement technologique ou financière, c'est une guerre profonde, philosophique. Elle définit les contours de la liberté individuelle à l'ère numérique. C'est un véritable combat pour l'âme de l'humanité, pour son droit à l'autodétermination. Le rôle des États dans le nouveau système reste un sujet de remise en question active et douloureuse, car ils perdent leur monopole sur le contrôle. Et vous êtes-vous demandé ce qu'en pensent réellement les autorités? Comment elles réagissent à cette menace? La souveraineté sur l'argent sera-t-elle définitivement transférée aux citoyens, leur offrant une liberté sans précédent, ou sera-t-elle violemment ramenée sous le contrôle total des autorités centrales qui tenteront de resserrer encore plus l'étau? Voici la question principale, en suspens, attendant sa réponse, qui sera écrite par nos actions. L'étude de la dynamique historique entre les innovations et l'establishment offre des leçons inestimables pour comprendre la situation actuelle, pour anticiper l'avenir. Ce n'est pas seulement la sagesse du passé, c'est une feuille de route pour l'avenir que nous pouvons utiliser. Les analogies avec l'apparition d'Internet, de l'imprimerie ou même des armes à feu. Elles montrent clairement comment les technologies fondamentales modifient radicalement le pouvoir et refaçonnent la société, créant de nouvelles structures. Chaque invention de ce type a inévitablement provoqué une résistance féroce de la part des anciens systèmes s'accrochant à leur pouvoir, mais a finalement conduit à leur profonde transformation, à leur renaissance ou à leur disparition. C'est le cours inévitable et inexorable du progrès. Le Bitcoin n'est pas simplement un nouveau type d'actif ou une autre innovation financière. C'est un défi direct et sans compromis à toute l'architecture qui gouverne le monde depuis les accords de Bretton Woods. C'est un défi à l'essence même du pouvoir financier. Ce n'est pas seulement un tremblement de terre, c'est un changement tectonique sous les fondations de l'ancien monde, qui le modifie de fond en comble. C'est un test pour l'humanité. Sommes-nous capables de construire un système financier plus juste et transparent, d'acquérir une véritable justice et une liberté financière pour tous? L'histoire enseigne. Les changements sont inévitables, mais leur forme et leurs conséquences dépendent toujours du choix collectif, de chacun d'entre nous. Je vais vous révéler le secret le plus profond. C'est précisément là notre force, dans le choix conscient de chacun, dans notre capacité à nous unir et à agir. Il ne s'agit pas seulement d'observer, mais de participer activement à la manière dont ce conflit se développera, et aux leçons que l'humanité en tirera, à la manière dont sera écrite la prochaine page de notre histoire commune, de notre destin partagé. Aujourd'hui, nous nous tenons au seuil même d'une nouvelle ère financière, où chacun de nous n'est pas un simple témoin, mais un participant potentiel et un créateur de cette grandiose transformation historique. Participer à la compréhension et à la formation de cette nouvelle réalité, ce n'est pas seulement une responsabilité, c'est un devoir sacré pour chaque citoyen, chaque être libre. Pour une compréhension complète de cette dynamique, n'hésitez plus. Plongez-vous dès maintenant dans l'étude du Bitcoin et de la finance décentralisée avant qu'il ne soit trop tard. Car l'avenir se construit sur nos décisions et notre compréhension, sur notre choix conscient. Ne restez pas en marge des changements époques qui affecteront absolument chaque personne sur la planète, qui changeront votre vie. Car la connaissance est votre principale protection, votre bouclier fiable et votre épée tranchante dans la nouvelle réalité financière inévitable. Agissez.